Je vais commencer par une boutique en vrac itinérante qui est aussi principalement distributrice de produits bio. Alors ça s'appelle Vrac en Combrailles, c'est une personne qui a décidé de prendre un petit camion et d'arpenter des villages plutôt isolés et de proposer sur les marchés ou sur les petites places des produits de qualité. Donc ça m'a fait plaisir d'échanger avec cette personne qui m'a vendu, et c'était en promo, des flocons d'avoine. Ça, j'en ai toujours dans mes placards parce que ça me sert pas seulement pour manger comme ça en céréales, ça me sert beaucoup pour faire des steaks végétaux. Il n'y a pas longtemps, j'ai utilisé une boîte de haricots rouges avec mon petit robot mixeur, des petits flocons d'avoine comme ça, des petits légumes, et ça peut faire des galettes végétariennes faciles et maison. J'ai également racheté du riz. Alors je l'ai mis dans 2 bocaux parce que ça me permettra d'avoir la dose pour 2 personnes. J'ai acheté de l'ail des ours en petites paillettes comme ça, il est déshydraté. J'adore l'ail des ours. C'est sur Equiliforce une des vidéos les plus regardées, notamment quand c'est la période où l'ail des ours pousse. Donc c'est une vidéo qui permet de comprendre un petit peu comment le reconnaître. Il y avait aussi, alors c'est un petit luxe, hein, c'est des dattes Medjool. C'est pour moi les meilleures dattes du monde. Hein. En général on les trouve à 16, 18, 20 euros le kilo. Donc là c'était je crois 20 euros. Et j'en ai donc pris quelques-unes, elles sont excellentes. Et puis il y avait aussi du chocolat bio équitable, c'est une marque que j'aime bien, Linty. Alors là, noir café, 63% de cacao, je pense que ça va être super bon. J'ai également repris des biscuits apéritifs de la marque Dao, qui sont carrés en général, et qui proposent différents goûts. Là j'ai choisi pizza et comté. Deuxième lieu où j'ai fait mes courses, le magasin bio Satori, qui propose des bons produits, comme par exemple ce brocoli. J'aime bien en cuire à la vapeur, c'est super bon ensuite pour manger avec le riz que je vous ai présenté par exemple. J'aime ajouter de la crème végétale, crème de coco, crème de soja, pourquoi pas. J'ai acheté des oignons rouges. J'ai presque envie de refaire un petit confit d'oignons. Il suffit de les émincer, de mettre par exemple du sirop d'agave, des épices, de la sauce barbecue. Ça peut faire un bon petit assaisonnement, un petit condiment maison d'une certaine façon. Dans mes petits sachets, oh, je les ai goûtés. Ce sont des avocats d'Espagne qui sont de la variété bacon. Et donc ils n'ont pas la peau granuleuse comme le avocat As. Et bon, j'en achète pas souvent parce que je sais que c'est assez gourmand en eau, hein, bien sûr, hein, ce fruit, mais il est aussi très bon pour la santé. Donc j'avoue, moi, pour ma peau, ça peut me faire du bien. Et j'en ai repris 2 ou 3. J'étais très content aussi de retrouver des patates douces. Regardez, celles-ci, elles ont une drôle de forme. Donc des patates douces françaises, bio. Et c'est pareil, ça fait plaisir d'en manger. Il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté dans un retour de course des frites de patates douces industrielles, bio. Non, je pense que je vais en faire plutôt une sorte de curry, les couper en petits cubes, les cuire au cookéo, et puis pareil, peut-être rajouter de la crème de coco. Ensuite, ce sont plutôt des conserves. Donc j'en parlais justement de la crème de coco, j'en ai repris 2 petites boîtes de la marque Marcal, elles sont vegan, origine Sri Lanka. Des lentilles, alors je les achète toutes prêtes, c'est vrai que je les fais pas cuire souvent, mais les lentilles, c'est un petit gain de temps. Ah oui, de cette marque aussi, il y a un mélange de haricots pois chiches, donc haricots blancs, haricots rouges et pois chiches, c'est pas mal du tout, c'est pas cher. Et des olives noires dénoyautées, ça peut être sympa sur des petites pizzas par exemple ou en apéro. Je parlais de crème végétale, j'ai repris aussi de la boisson, enfin du riz cuisine, du pain complet au lin. J'en ai pas souvent, des petites tranches de pain comme ça. C'est très riche en fibres, c'est assez bon pour la santé. Et puis si on a juste une petite sauce
et quelques assaisonnements dessus, des petits légumes grillés par exemple, ça peut être super pour faire un encas ou un petit apéro. Et je passe à Auchan avant de vous présenter les produits frais que j'ai trouvés. Alors j'ai entamé déjà des petites tortillas comme ça de maïs, chips nature. C'est Nutri-Score B. Après, ça reste des gâteaux apéro bien sûr. J'ai racheté du pain de mie. Alors habituellement ça me dérange pas du tout quand il y a de la croûte. Mais je sais pas, aujourd'hui je me suis laissé porter, j'ai eu envie de tester ce carré de mie nature. Et ben voilà, j'ai pas regardé, il y avait de l'huile de palme mince. J'ai fait dire un gros mot. Bref, bon ben voilà, la prochaine fois je saurai et je regarderai. C'est aussi pour ça que je fais ces retours de course. C'est pour que vous connaissiez mieux les produits que vous achetez, pour peut-être transmettre des réflexes comme regarder les étiquettes, même si ça prend un petit peu de temps. Et puis c'est vrai qu'en général, quand on prend toujours les mêmes produits, après on finit par connaître leurs caractéristiques et voir si elles nous conviennent ou pas. J'ai acheté quelques fruits et légumes. Alors, en fruits, j'ai des pommes Royal Gala qui sont à 1,99 le kilo. Donc bon, c'est agriculture conventionnelle. Mais c'est pas moi, j'ai un collègue qui a fait une pompe aux pommes. C'est une recette auvergnate avec de la pâte au-dessus et en dessous. C'est un peu une sorte de tourte à l'intérieur de la compote de pommes et des pommes. J'ai presque envie de m'en faire une petite bientôt. Et un petit plaisir sucré, j'ai investi dans des crêpes dentelles qui étaient à 12-13 € le kilo. Bon, c'est Nutri-Score E, mais bien sûr, c'est farine, sucre, beurre, lait. C'est sûr que c'est pas extraordinaire. Et un truc pas trop extraordinaire, mais moi qui me fait plaisir, c'est un petit clin d'œil que je fais à mon enfance. Et ben du sirop goût carambar, goût caramel. Ça peut paraître super chimique comme ça, mais en fait il y a juste du sucre, de l'eau, arôme colorant. C'est du caramel ordinaire. Donc voilà. Je sais que personnellement, quand je prends ma petite gourde et que je mets un tout petit peu de sirop, pas trop bien sûr, je sais pas, ça m'évoque des souvenirs et la nostalgie elle est là aussi pour nous relier aux enfants qu'on a été. Et donc j'ai craqué pour le sirop carambar. J'ai également pris du vinaigre ménager, alors ça ne se boit pas bien sûr, c'est du vinaigre à parfum citron de la marque Auchan Better Life, fabriqué en France, et il était à moins d'1,50 € la bouteille, ce qui fait que je pense que ça va être intéressant pour faire mon nettoyage. Par exemple, mon évier, je prends une éponge ou bien un gant de toilette, ça me sert d'éponge qui peut se nettoyer, c'est plus durable je trouve, ce petit détournement, et du coup voilà, j'aime bien utiliser pour désinfecter le vinaigre blanc. Je passe maintenant aux produits frais. Alors je vais commencer par un produit que j'ai trouvé dans une zone où Auchan il y avait des produits déclassés, moins 40% pour ce Morito boisson sans alcool de la marque Andros. J'avais bien aimé, je pense au moment de la Coupe du Monde de rugby, ils avaient fait une sangria qui était sans alcool, donc c'était pas du vin à l'intérieur bien sûr, du raisin, et celui-ci, je bois à votre santé du coup. Oui, ça va, pas mauvais. On a donc du citron vert, du citron jaune, un petit peu de menthe. C'est pas mal. Si vous avez envie de tester ma recette, elle est sur la chaîne aussi. Et je vous rappelle que si vous cherchez n'importe quelle recette, vous pouvez tomber sur une faite sur Equiliforce. Vous tapez dans un moteur de recherche Equiliforce plus l'ingrédient ou la recette que vous cherchez. Peut-être qu'elle y sera. Alors un autre produit qui était déclassé, c'était des petites pizzas comme ça végétariennes. Alors c'est pas si souvent que ça qu'on en trouve. À 45% en moins, elles coûtent maintenant 1,38 €. Alors elles sont petites bien sûr, et elles étaient dans un rayon avec une petite plaque chauffante, ce qui fait que concrètement quand je les ai prises, elles étaient chaudes, et je pense que c'est pour les personnes qui mangent à midi sur le pouce, c'est une bonne option je pense. De la margarine fruits d'or, habituellement je prends la Saint-Hubert bio, et puis celle-ci on en a parlé plutôt en bien. Il n'y a pas d'huile de palme, alors
il y a quoi à la place? Colza, tournesol, lin, il y a un peu d'huile de coco, de la thiamine, vitamine B1, vitamine A et D. Bon, ça en fait pas non plus un produit sain, mais je testerai. J'ai ici des îles flottantes qui étaient à 5 € le kilo. Je me souviens plus du prix, hein. Je vous rappelle que c'est quand même, je pense, la meilleure des valeurs, le meilleur repère d'avoir le prix en tête. Îles flottantes, parce que c'est pas un dessert que je fais souvent. C'est pas un dessert que j'aime beaucoup non plus, mais ça va changer un petit peu. J'ai trouvé aussi au rayon déclassé des carottes râpées au citron qui étaient à moins 20%, donc ça faisait 77 centimes la barquette. Ça sera des petites crudités en Nutri-Score A. Toujours en Nutri-Score A, du haché végétal. Alors je crois que je vous l'ai déjà présenté celui-ci dans d'autres retours de course. C'est de la marque Sojason. Et comme on le voit ici sur l'emballage, on peut faire des spaghettis bolo avec. Alors on pourra le manger, ce haché végétal, dans des pâtes à lasagne pour faire par exemple une lasagne façon bolognaise. Ça coûte 9 € le kilo, Nutri-Score A aussi, c'est aux œufs frais, donc bon, ça ne sera pas des lasagnes vegan. Encore plus difficile à trouver sans œufs, des tortillas. J'avoue que j'aime bien en acheter de temps en temps. C'est avec des pommes de terre frites, des œufs de poule élevés en plein air. Donc j'en ai pris 2. J'ai failli en prendre qu'une et puis je sais que j'aime bien. Donc ça fera un petit repas aussi, soit à partager, soit à manger comme ça. Ça ne me dérange pas de manger une tortilla entière comme ça. Et j'ai de bons souvenirs aussi en Espagne. Parce que... c'est un peu la culture espagnole, hein, la tortilla de patatas. Et je vous parlais de la pompe aux pommes tout à l'heure, j'ai acheté des pâtes feuilletées pur beurre de la marque du magasin. Elle coûtait 1,25 € à peu près. C'est plutôt bien par rapport au prix que je paye en général chez Lidl. C'est dans cette fourchette de prix. Voilà, après j'ai discuté avec une dame qui achetait des produits déclassés un peu comme moi. Et elle me disait, moi je prends tout au beurre. Moi j'avoue que, vous voyez, je cuisine à la margarine quand je fabrique par exemple mes pâtes brisées, mes pâtes sablées. Mais j'avoue que j'aime bien aussi les recettes qui contiennent du beurre. Donc voilà. En résumé, du vrac, du bio, du vegan, du végétarien, de l'industriel et puis du brut. J'essaie de privilégier le brut, mais vous voyez aussi, je me laisse tenter. Ça dépend des moments de la semaine, de l'humeur, de plein de choses. Quand arrive le week-end, j'aime bien cuisiner, mais j'aime bien aussi me laisser porter par ce que je trouve, des petits plaisirs comme ça, tout près. Et vous, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce retour de course? Qu'est-ce que vous avez testé récemment? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve comme d'habitude sur Equiforce et à bientôt. Salut!